Ciri se retourna. Elle jeta un regard à Yennefer, qui, pour ne pas tomber, avait pris appui contre la balustrade. Elle sortit les médaillons qu'elle avait pris à Bonnart, passa autour de son cou celui à la tête du chat, et donna le loup à Geralt. « J'espère que tu sais que ce n'est pas un symbole, demanda-t-il. « Tout n'est pas que symbole. » Elle sortit Hirondelle de son fourreau. « Allons-y, Geralt. Oui, allons-y. Tiens-toi près de moi. » Lorsque vous avez joué à The Witcher 3 Wild Hunt, vous avez certainement remarqué que le personnage central n'est pas que Geralt de Rive, mais également Cirilla. En effet, lorsque vous avez joué au jeu, vous avez certainement remarqué que de temps en temps, nous prenons contrôle de Ciri pour parcourir l'histoire. Et d'ailleurs, vous avez certainement aussi peut-être remarqué que en haut à gauche de l'écran, où il y a la barre de vie, il y a également un symbole de médaillon qui normalement est de tête de loup pour Geralt, mais lorsque nous contrôlons Ciri, ce n'est pas une tête de loup, mais une tête de chat. Lorsque vous avez vu cette icône, vous vous êtes certainement posé la question pourquoi Cirilla possède l'icône du chat et pas celle du loup comme Geralt. On le sait très bien, Geralt fait partie de l'école du sorceleur du loup, qui d'ailleurs se retrouvera aussi bien dans les livres que dans les jeux, mais en revanche pour les autres écoles de sorceleurs, on en parle très peu, du moins très peu dans les livres. Mis à part l'école du chat qui est très reconnue à travers un personnage bien particulier qui fera l'objet d'une autre vidéo, mais ici nous allons parler du mythe qu'il y a autour du médaillon de Ciri. Tout d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que Cirilla n'est absolument pas sorceleuse. Comme vous l'avez certainement remarqué dans le jeu, ou c'est indiqué dans le lore d'ailleurs, Cirilla est un enchaînement de destinée. C'est un enfant de la destinée, mais également elle possède des pouvoirs hors du commun, qui repoussent les limites de temps et de l'espace, qui a d'ailleurs fait l'office du programme génétique du sang ancien. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Nous, ce qu'on va parler, c'est au niveau du médaillon. Le médaillon ne lui appartient absolument pas, mais appartient à un autre sorceleur, le fameux Léo Bonnart. Certainement que le nom pour certains n'est absolument pas connu, mais pour ceux qui ont un petit peu lu les livres, par contre, c'est un véritable personnage central dans la saga. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille alors à ce moment-là de couper la vidéo. Pour le reste, continuons. Donc Léo Bonnart, un véritable sorceleur de l'école du chat, qui aura été le véritable bourreau central de Cirilla, parmi tant d'autres bien entendu, l'aura traumatisé, dénué de ses émotions, mais également lui aura même tenté de vouloir se suicider. En bref, Cirilla, pour elle, Léo Bonnart était un véritable bourreau. À la fin des livres, dans La Dame du Lac, une fois que Cirilla aura enfin vaincu Léo Bonnart et aura été au-delà de ses émotions, elle aura assassiné Léo Bonnart, remportant le vainqueur, et pour se représenter à travers cette victoire, elle lui dérobera les propres médaillons de Léo Bonnart. Car Léo Bonnart, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un sorceleur qui est tueur de sorceleurs. Donc il possède lui-même plusieurs médaillons qui représentent quelque part les trophées des sorceleurs qu'il aura assassinés. Et d'ailleurs, le fameux médaillon de l'école du chat est le médaillon de Léo Bonnart, qui était donc du coup le sorceleur de l'école du chat. Voilà, donc maintenant vous savez de pourquoi l'icône qui se trouve en haut à gauche quand vous jouez à The Witcher 3 et que c'est avec Ciri que vous voyez qu'il y a l'icône du chat, vous avez la révélation. C'est tout simplement le fameux médaillon que l'on voit d'ailleurs dans certaines cinématiques du jeu. D'ailleurs, on voit Cirilla qui porte le médaillon de l'école du chat et en fait c'est tout simplement le médaillon de Léo Bonnart qui représente le trophée de sa victoire contre lui à la fin des livres. Il existe encore plein d'autres théories qui tournent autour de Cirilla ou encore de Geralt, mais tout ça sera dans d'autres vidéos. Comme cité, on parle notamment du sang ancien, du programme ou encore du sorceleur Léo Bonnart. Tout cela sera bien plus encore approfondi dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et de vous avoir apporté d'autres compléments d'informations sur le monde fantastique du sorceleur.